on devrait faire payer 10% de taxes aux écrivains qui écrivent, qui n'ont pas l'air de savoir le prix des choses qu'ils mettent dans leurs livres. Ils devraient payer 10% de taxes, comme on devrait faire payer 15%. Les éditeurs devraient signer un contrat avec les maires d'écrivains pour leur donner 15%. Ils sont trop exploités dans les premiers romans. Toujours, chaque fois que l'écrivain n'a pas d'idée, il décrit sa mère. Alors 15% pour la maman, 10% pour les taxes, au moins il saura la valeur des choses. D'ailleurs, mon premier livre, je vous l'avais raconté, sur comment faire l'amour, quand j'ai envoyé à ma mère. Et j'ai envoyé mon premier livre à ma mère. Ma mère, elle habite à Port-au-Prince. Elle vit encore d'ailleurs. Et elle m'écrit, je suis à Montréal. Et elle m'envoie toujours 2 lettres. Une lettre très, très technique, où elle me dit des conseils, naturellement. Comme je donne des conseils ici, c'est pourquoi je donne des conseils. Ma mère me donne systématiquement des conseils. Allez couper, est-ce que vous avez coupé chez le coiffeur, chaque 15 jours, il faut manger des carottes, si vous voulez, le lait. Mais vraiment, elle me met toute la liste. Là. Et j'ai 40 ans, hein. Et elle me fait toute la liste. Et bien, il y a toujours une deuxième lettre, très spirituelle, qui me dit que méfiez-vous des autres, il n'y a que Jésus, ton seul ami, c'est lui qui est toujours avec toi et tout ça, c'est le visiteur invisible. Et j'avais ces 2 lettres-là. Quand j'ai publié mon premier roman, ça s'appelle Comment faire l'amour avec un mec sans se faire tromper. J'ai fait l'erreur de l'envoyer à ma mère, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ma mère l'a lu, attentivement. Et elle m'a écrit pour me dire d'abord, elle a noté tout ce qu'il n'y en avait pas dans le livre. Le narrateur n'est jamais allé faire laver ses vêtements durant tout l'été. Il n'y a pas de carottes, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de prière du soir que je t'ai appris quand tu étais petit, mais une liste là, de 40 trucs, détails, les légumes et tout ça, tout. Et puis après, naturellement, elle m'a demandé qui sont toutes ces filles. Bon, ça, je m'y attendais, je m'y attendais. Mais la liste, et j'ai reçu, j'ai gardé la lettre, et c'est la meilleure critique que j'ai reçue de mon livre jusqu'à présent. 28 ans plus tard, on en a fait 40 thèses, j'ai jamais vu une critique aussi détaillée et précise. Et si j'avais reçu cette lettre sur manuscrit, j'aurais amélioré mon livre. J'aurais mis plus de vie, plus de choses concrètes, plus de choses réelles là-dedans. Alors j'étais un jeune homme, donc j'écrivais dans l'abstrait. Je pensais que les idées pouvaient remplacer ce concret-là. Et j'avais pas lu la lettre de ma mère. J'aurais pas mis des carottes, quand même. Mais j'aurais mis des choses équivalentes de mon époque, de ma manière. J'en aurais fait un livre moins intellectuel et plus vivant. Donc j'ai gardé toujours cette lettre près de moi. Mais il faut dire que ce n'est pas rien, ma mère. Hein. Ah non. J'ai 40 ans, je vais à Port-au-Prince. Elle a raison. C'est une ville très difficile, politiquement, à l'époque. Je sors, il est 4h de l'après-midi, à 5h30, 6h, ou même avant, je vois ma mère de l'autre côté du trottoir dans une rue de Port-au-Prince. Je n'avais jamais vu ma mère avant qu'elle me voie. Vous connaissez les mères, hein, elle vous voit toujours, avant. C'est la première fois que vous voyez ma mère avant qu'elle ne me voie. Je vais traverser de l'autre côté du trottoir pour aller lui parler. Parce que, où est-ce qu'elle va, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, mais je te cherche. J'ai dit, maman, Port-au-Prince, c'est une énorme ville. Il y a 2 millions d'habitants. Comment peux-tu me chercher dans une ville pareille? Elle me dit, mais je t'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Alors il y a des dialogues comme ça de cette femme. Comme je raconte des histoires de ma mère à Montréal souvent, et qu'elle est devenue un personnage qui devrait avoir les 15%, et la télévision du Canada, Radio-Canada, la télévision canadienne, a envoyé une équipe pour filmer cette femme. Alors, ma mère, on arrive chez moi, ma mère s'est bien habillée, tout ça, la télévision, elle est assise droite, elle fait son truc officiel, et puis on lui parle, elle répond. Et j'avais écrit un livre où je parlais d'elle, comme souvent je parle d'elle dans mon livre, c'était Un pays sans chapeau. Je raconte mon rapport avec ma mère, je vous lirai quelques passages une fois. Et elle est assise à côté de moi, la télévision dans le salon. Finalement, chez moi, dans la cour, il y a toujours une cuvette d'eau propre pour se laver les mains, n'importe qui passe, et tout ça, se laver le visage. C'est une façon de le recevoir. Alors, j'ai fait signe au caméraman qui était là, de passer dans la cour
d'aller me trouver. Il est passé dans une autre cour à côté, il m'a attendu. Et je me suis levé comme ça, sans rien dire, je suis allé pour aller me laver les mains. C'est ma mère qui arrive. Là, j'ai près de 50 ans. Je mets la main et elle se précipite pour me laver les mains. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, mais je te lave les mains. J'ai dit, mais à l'âge de 4 ans, tu m'as appris ça? Mais tu t'imagines, ça fait près de 25 ans, 28 ans que je passe à l'étranger. Tu n'étais pas là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait alors? Je ne suis pas mort. Alors elle me dit, oui, mais quand tu n'es pas là, ça ne compte pas. Le type, à la caméra, il riait tellement qu'il n'a pas pu se servir des images. Il était là à voir les images. Tu t'imagines une discussion aussi abstraite d'un homme de près de 50 ans avec sa mère qui veut lui laver les mains. Mais je pense qu'il n'y a pas, presque pas de littérature en Occident sans une mère derrière.